Le football occupe une place centrale dans le paysage du sport américain. Il ne s'agit pas là d'un simple jeu. C'est une passion, une obsession, une partie intégrante de l'identité nationale. Dans les rues des grandes villes et dans les petits villages, sur les terrains et dans les stades majestueux, le football bat le cœur de l'Amérique. Il est le reflet des valeurs et des aspirations d'une nation. Et au sein d'un pays aussi diversifié que les États-Unis, le football agit comme un puissant catalyseur social, réunissant des individus de tout horizon autour d'un objectif commun, la victoire. Mais parfois, la vraie victoire ne se mesure pas en buts marqués. Elle ne se mesure pas non plus en médailles gagnées, en trophées soulevés. Elle se mesure en moments de solidarité partagée, en bond en avant vers l'égalité, en barrières brisées et en un changement qui transcende le simple acte de jouer. Hello la team, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un film qui va vous faire passer du rire aux larmes avant même que vous ne puissiez dire « Oh my God ». Imaginez un mélange de Rocky saupoudré d'un soupçon de Jeux Olympiques et vous obtenez le plus beau des combats. Ce film vous emmènera dans un voyage où chaque but est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, et où chaque dribble représente une danse avec la destinée. Le plus beau des combats est un film américain réalisé en 2000 par Boz Yakin. Il raconte une histoire vraie, celle d'un tournant historique survenu à Alexandria, une petite ville de Virginie, en 1971. Et c'est au cœur de cette toile sans fond qu'une équipe de football de l'école secondaire est confrontée à un défi sans précédent. Pour la première fois, l'intégration de joueurs noirs et blancs est imposée, plongeant Alexandria dans un maelstrom d'incertitude et de résistance. Bien que le lycée T.C. Williams ne fut pas le premier lycée de Virginie à accueillir des étudiants de toutes les couleurs, il est devenu un symbole important de l'intégration raciale dans les écoles américaines en raison de sa taille et de sa localisation dans une ville marquée par des tensions raciales. Dans ce contexte, le football devient un terrain où se jouent les enjeux d'une société, où les stéréotypes ainsi que les préjugés sont mis au banc de touche et où l'unité et la solidarité se forgent à travers chaque passe et chaque tacle. Nous suivons donc le parcours inspirant de jeunes hommes à travers leurs luttes, leurs triomphes et leurs échecs dans une quête de la reconnaissance de leur humanité et de leurs valeurs en tant qu'individus indépendamment de la couleur de leur peau. Évidemment, de nombreux personnages sont attachants. Plus qu'être attachants, ils sont touchants. Leur évolution et leur interaction tout au long du film illustrent le pouvoir du sport pour surmonter les divisions, quelles qu'elles soient. Et c'est donc avec un immense pincement au cœur que je me force à ne vous parler que de 4 personnages qui, pour moi, sont les 4 figures principales du film. Et on commence par le coach Herman Boone. Joué par Denzel Washington, il est le nouvel entraîneur principal de l'équipe de football de T.C. Williams. Il est déterminé à faire de l'intégration de l'équipe un succès et à conduire ses joueurs vers la victoire. Malgré les défis et les résistances, Boone reste ferme dans sa conviction que l'unité et la solidarité sont les clés du succès. On a également le coach Bill Yost, interprété par Will Patton, qui est l'ancien entraîneur principal de l'équipe. Il est respecté par ses joueurs pour sa sagesse et son intégrité. Lorsque Herman Boone est nommé le nouvel entraîneur principal, Yost accepte de rester en tant qu'entraîneur adjoint et devient même un allié très précieux. Puis s'ensuit Ryan Hurst, qui joue le rôle de Gary Bertier. Gary est le capitaine blanc de l'équipe. Il est respecté pour son talent sur le terrain et son leadership hors pair. Au début du film, Gary est sceptique quant à l'intégration de joueurs noirs dans l'équipe. Mais au fil du temps, il apprend à surmonter ses préjugés. Gary incarne le processus de changement et de croissance personnelle au sein de l'équipe. Enfin, nous avons Julius Campbell, qui est interprété par l'acteur Wood Harris. Julius Campbell est l'un des joueurs les plus talentueux de l'équipe de football. Dans le film, Julius est un joueur noir qui vient d'un quartier difficile. Il est fort, déterminé et doté d'un esprit combatif naturel. Malgré les tensions raciales et les préjugés, Julius est un véritable pilier et joue un rôle crucial dans l'unification des joueurs noirs. On est en 1971. Les États-Unis sont déchirés par des tensions raciales et sociales. Ainsi, au-delà de son cadre sportif, le plus beau des combats aborde des thématiques profondes. Le film explore la manière dont les stéréotypes peuvent diviser les individus et les communautés.
En confrontant les joueurs de différentes races, en les faisant travailler ensemble au sein d'une même équipe, une équipe de football, un des sports les plus appréciés aux États-Unis, c'est pour vous dire à quel point c'est osé, inattendu et révolutionnaire. Le film montre comment les préjugés peuvent être surmontés par le respect mutuel, la coopération et la camaraderie. En mettant en avant la diversité raciale au sein d'une équipe de football, on souligne l'importance de la représentation et de la compréhension interculturelle. Il montre comment la diversité peut enrichir les expériences individuelles et collectives, ainsi que favoriser un climat d'inclusion et de respect mutuel. Le film se déroule à une époque de changement politique aux États-Unis, marquée par le mouvement des droits civiques. On a par exemple la loi fédérale des droits de vote qui a été adoptée en 1965 pour éliminer les obstacles au vote pour les Afro-Américains, notamment les tests d'analphabétisation et les taxes au vote. Également, 3 ans plus tôt, le 4 avril 1968, il y a l'assassinat de Martin Luther King Jr., un acte qui a profondément choqué le pays et a déclenché des émeutes dans de nombreuses villes à travers les États-Unis. Il est important d'avoir conscience que la mise en scène de l'intégration forcée de l'équipe de football dans le plus beau des combats s'inscrit à une période où l'histoire américaine vit ses moments les plus sombres. En somme, le plus beau des combats offre une réflexion profonde sur les thèmes universels de la réconciliation et de la tolérance, faisant écho aux défis de la société contemporaine. Maintenant, on va se concentrer. Je vais vous parler de ma scène favorite dans le film. Pour être honnête avec vous, il y a beaucoup de scènes que j'aime dans Le plus beau des combats. En fait, le film dans sa globalité, je le trouve extraordinaire. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Mais le moment où Herman Boone, le coach Herman Boone, il arrive comme ça pour réveiller tous les joueurs. Ce moment. Dans cette scène, le coach Boone décide d'organiser une séance d'entraînement matinale pour les lycéens. Il les réveille avant l'aube, les obligeant à sortir de leur zone de confort. Les joueurs, encore endormis et grognons, se demandent ce qui leur arrive alors qu'ils sont en train de courir dans les rues sombres de la ville. Au fur et à mesure que la course progresse, les jeunes hommes commencent à se poser de sérieuses questions quant à la destination finale de cette épreuve. Et ce questionnement s'accentue lorsque le coach Boone décide de les mener hors de la ville, les emmenant dans la campagne environnante. Finalement, ils atteignent le cimetière de Gettysburg, le site historique de l'une des batailles les plus décisives et sanglantes de la guerre civile américaine. Écoutez-les, leur esprit vous parle. J'ai tué mon propre frère. Le cœur plein de malveillance. La haine a détruit ma famille. Écoutez. Écoutez ce que les morts vous enseignent. Effaçons nos différences. Ici même, sur cette terre sacrée, où nous finirons aussi par nous détruire. Et vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que j'aime autant ce passage. Je sais très bien, vous vous posez la question, je vais y répondre. Simplement parce que je le trouve puissant à plusieurs niveaux. Premièrement, il met en lumière la philosophie et la détermination de Herman à enseigner des leçons de vie importantes à ses joueurs à travers l'histoire et le symbolicisme pour renforcer leur esprit d'équipe. Deuxièmement, il souligne l'importance de la mémoire collective et du respect pour ceux qui sont venus avant nous. Nous rappelons que nos actions peuvent avoir un impact majeur sur le monde, sur ce qui nous entoure en fait. Ce passage est trop puissant. Moi, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Troisièmement et dernièrement, il montre la capacité du sport à transcender les différences et à rassembler les individus autour d'un objectif commun, même dans les moments difficiles. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette scène est dingue? Est-ce que ça vous suffit pour comprendre pourquoi cette scène est dingue? Est-ce que je dois rappeler là-dessus pour que vous compreniez pourquoi cette scène est dingue? Pour vous dire, j'ai regardé le film pour faire la vidéo, pour être sûr de rien oublier. Mais j'étais encore scotché à mon divan. Je suis comme ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce film. Hop là, vidéo terminée. Oh my god. Mon Dieu, on a réussi à le dire finalement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de regarder le film. J'espère quand même. J'espère. Bon bah voilà. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Allez.
c'est un peu original aujourd'hui parce que j'étais debout, j'étais pas assise. Franchement, je l'ai bien vécu. Ça va, je pensais que j'allais être fatiguée à la fin, mais pas du tout. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Même jour, même heure. Et puis, c'est tout. On va plus s'étaler pour rien là. Hey, 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 goodbye. Na 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 na.